Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur le président du CNG des courses hippiques, Monsieur le vice-président du CNG des courses hippiques, chers éleveurs, chers participants, je veux nommer l'ensemble des acteurs de la presse ici présents. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu massivement présent à cette rencontre consacrée au cheval. Nous reviendrons plus amplement sur l'importance de cet atelier. Ainsi, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil d'administration du Haras national, au nom de l'ensemble du personnel et à mon nom propre. Cela dit, mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer le leadership et l'engagement de M. Mohamed Lamine Diop, président du Comité national de gestion des courses hippiques, dont l'esprit d'ouverture a permis aujourd'hui de vous accueillir dans ce temple du cheval. Cette démarche inclusive traduit le rôle de l'élevage équin dans les courses hippiques. J'allais dire que sans haras, il ne peut pas y avoir de course. J'allais même ajouter que sans un élevage de qualité, il ne saurait y avoir de course qui intéresserait l'ensemble de notre population. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous sommes ravis de vous recevoir pour vous montrer la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits pour faire en sorte que les prestations du Haras national soient de qualité à travers une génétique de qualité et à travers des équipements modernes, mais tout cela conduit avec des ressources humaines hautement formées. Donc, mesdames et messieurs, c'est en ces termes que je voudrais très chaleureusement vous souhaiter la bienvenue. Monsieur le directeur général du Haras national de Kébémer, chers collègues, n'est-ce pas? Monsieur le représentant du ministère des Sports, il n'est pas là. Et donc, naturellement, je garde la casquette, la double casquette de devoir le représenter aussi aujourd'hui. Monsieur le représentant du ministère, plutôt de la filière sport équestre, parce que nous sommes une filière quand même, on aurait bien souhaité avoir aussi la partie financement, c'est-à-dire le PMU. Donc, au nom du ministère chargé de l'agriculture, c'est un grand honneur pour moi parce que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu en tout cas la présence aussi grande de la presse, en tout cas pour une manifestation, pour un appel, pour une formation. C'est pour moi un grand jour d'avoir vraiment toute une flopée de gens que j'appelle tout simplement mes stars, en tout cas. Donc, au nom du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, je remercie le CNG d'avoir bien voulu organiser une manifestation, en tout cas cette rencontre qui va nous permettre en tout cas d'échanger, de partager avec la presse sur les enjeux de l'élevage et de l'élevage équin, surtout des courses. Et donc je tiens aussi à remercier en tout cas la presse pour la présence massive. Et nous osons croire qu'au sortir d'ici, la filière équine sera mieux représentée et mieux, au niveau de la presse surtout, mieux connue et donc mieux valorisée. Donc je vous remercie. Merci. Sport et de l'élevage, monsieur le directeur général du Haras national, messieurs et madame les journalistes, chers collègues, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à ce séminaire organisé par le CNG des courses hippiques
en collaboration avec le Haras national. Nous sommes ici pour explorer un univers fascinant, celui des courses hippiques. Votre rôle en tant que journaliste sportif est essentiel pour faire découvrir et apprécier cet univers à un public toujours plus large. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les détails de ce domaine, découvrir les spécificités, en maîtriser les terminologies. Nous avons préparé des sessions enrichissantes pour vous aider à comprendre non seulement les aspects techniques des courses, mais aussi en saisir la passion et la complexité. Le secteur des courses hippiques est bien plus que de simples compétitions entre chevaux, mais il englobe des aspects économiques, culturels et sportifs qui méritent toute votre attention et compréhension. L'objectif de ce séminaire est de vous fournir les outils nécessaires pour couvrir ce sport avec précision et profondeur. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir des experts du milieu qui partageront avec vous leur savoir-faire et leurs expériences. Je vous encourage à poser des questions, à interagir et à profiter pleinement de cette opportunité pour enrichir vos connaissances. Je vous souhaite à tous une journée productive et inspirante. Merci de votre présence et de votre engagement. Monsieur le directeur, ma question que je me poser, moi, bi ci jëkk wax na li nga xam ne moo jëm ci wàllu amélioration génétique. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour une amélioration des races et quels sont les obstacles que vous rencontrez dans ce secteur et par rapport également à l'insémination artificielle que le docteur parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il pouvait un peu revenir sur cela pour plus de détails, pour qu'on puisse comprendre mieux? Quart de sang, demi-quart de sang, je ne sais pas. Bon, lui, il est imprégné et nous, on ne comprend pas. Et on voudrait savoir carrément qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à 3 quarts de sang, 2 quarts de sang, etc. Pour les initier. Notez, en tout cas, des mortalités subites au niveau d'une zone spécifique. Ce n'est pas dans tout le Sénégal. Et ça, en tout cas, se manifeste au niveau des chevaux de course aussi. Ça aussi, il faut le noter, parce que la zone spécifique, c'est au niveau de la partie de Niack. Il y a pas mal de chevaux améliorés et de chevaux qui courent au niveau des sports équestres. Mais dans ces zones, nous n'avons pas noté les mêmes, en tout cas les mêmes mortalités. Mais c'est dans la zone de Niack que nous avons noté ces mortalités. Et la plupart du temps, en tout cas, si nous sommes informés, le ministère a dépêché un agent pour faire au moins une autopsie. Et si c'est également des privés, des vétérinaires privés qui ont été saisis, nous avons tout fait pour avoir quand même des informations par rapport à ces résultats. Mais ce que nous pouvons noter, c'est que nous n'avons pas l'information exacte pour dire qu'il s'agit d'un phénomène bien précis, d'une maladie bien précise. Par contre, nous avons, en tout cas de manière récurrente, des maladies liées aux coliques. C'est-à-dire, c'est des gestions de l'alimentation liée à la gestion des entraînements et tout. Le cheval étant, en tout cas, un animal qui est très faible par rapport aux coliques liées à ces prédispositions, en tout cas digestives. Et donc, pour cela, le ministère de l'Élevage envisage, nous envisageons en tout cas de faire des enquêtes aussi bien liées que nous allons mener au niveau des élevages, mais des enquêtes de sang aussi. C'est-à-dire qu'il faudra tout faire pour connaître en tout cas le statut sanitaire des élevages, pour savoir s'il s'agit d'une maladie en tout cas nouvelle, ou bien s'il s'agit tout simplement des pratiques liées à l'élevage du cheval de course. Étant entendu que c'est une zone spécifique au niveau, en tout cas, de Dakar surtout, de la région de Dakar. Vous avez également parlé de l'amélioration génétique. Comment se fait-il que, par exemple, une catégorie de chevaux soit plus performante, notamment les 3 quarts?
Vous savez que quand on insémine une jument locale, ou bien qu'on saillit une jument locale avec un étalon pur sang anglais, nous avons un demi-sang. Et quand vous mettez à la reproduction ce demi-sang anglais avec un autre pur sang, vous avez un 3/4. Ainsi de suite, vous avez par la suite un 7/8e, un 15/16e. Dans les normes, dans l'imagerie populaire, plus le degré de sang augmente, plus le cheval est performant. Au Sénégal, nous nous sommes rendus compte que les 3/4, pour l'instant, sont plus performants. Mais nous n'avons pas encore un stock critique pour les autres, par exemple les 7/8e, nous permettant de dire que les 3/4 sont plus performants que les 7/8e, les 15/16e. Quand nous arriverons à un niveau où nous aurons les mêmes quantités que les 3/4, les 7/8e, que les 3/4 et les demi-sangs, nous pourrons juger. Parce que nous nous sommes rendus compte que les 3/4 sont plus performants que les demi-sangs. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'il y a un stock suffisant pour nous permettre en tout cas de juger que les 3/4 sont plus performants que les demi-sangs. Nous ne sommes pas encore à ce niveau avec les 7/8e et les 15/16e. Donc voilà ma réponse par rapport à ça. Nous avons présenté un tableau qui va de 2020 à 2024 et vous constaterez qu'il y a une nette progression en termes de juments inséminés et en termes de taux de gestation. Pour 2024, notre objectif était d'inséminer 700 juments et là, on se rend compte qu'on est à 703. Je salue quand même le travail de nos techniciens. Cela a été rendu possible grâce à notre politique de déploiement à l'intérieur des terroirs. Nous avons été à Nabadji au nord, nous avons été à Taïf dans le Diourbel, nous rentrons également de Boulal il y a 2 jours où nous avons inséminé plus de 340 juments. Donc voilà un peu un résumé de la cartographie pour faire terme simple. Vous prenez la jument locale que vous croisez avec l'étalon lui donne 50%. Lui, puisqu'il n'a rien, elle n'a rien, elle donne 0. Donc le produit qu'on appelle F1, ici de la première génération, F1, sera un demi-sang. Il a la moitié de sang, demi-sang anglais. Il a 50% de sang anglais. Maintenant, si d'aventure, ou bien si on prend ce produit qui est une pouliche par exemple, une future jument, une pouliche qui est un demi-sang, une demi-sang, qui a 50% de sang anglais, vous la recroisez avec un 100%, avec un pur sang anglais. Vous avez 50% ici, vous avez 100% ici que vous allez mettre ensemble. En F2, vous aurez la jument demi-sang donnerait la moitié, il donne combien? 25. L'autre donne combien? 50. 50 plus 25, ça fait 75. 75%, ça représente 3/4 de sang. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le vétérinaire commandant Mamadou Diarra, haut spécialiste en amélioration génétique de la race chevalue. Porter la semence d'un étalon, multiplier ça, je peux dire, en plusieurs doses. Parce que si c'est la saillie naturelle, c'est une seule fois. Un étalon peut inséminer, peut saillir une seule fois. Avec l'éjaculat d'un seul étalon, on peut inséminer 10 à 15 juments. Et aussi, ça nous aide aussi à lutter contre la consanguinité, parce qu'on sait l'origine de chaque poulain, leur père, les descendants. Donc, sans tarder, on va faire une petite démonstration avant d'aller vers le labo, voir comment on récolte. Aujourd'hui, il fait un peu chaud à cette heure-ci, parce que normalement, c'est très chaud qu'on récolte. Mais seulement, on va voir comment l'étalon va chevaucher le mannequin.
on fera la suite. Merci. On a deux couches de capote, une capote souple et une capote dure. Donc la capote souple, elle est interne, lubrifiée pour faciliter l'entrée de la verge. Donc au bout, il y a un bocal pour recueillir la semence. Mais entre les deux capotes, on met de l'eau chaude. Ça dépend de chaque étalon. Donc chaque étalon, c'est à un certain nombre de degrés qu'on peut récolter l'étalon. Il y a des étalons à partir de 40 degrés, il y a d'autres même qui partent jusqu'à 52 degrés. Donc chaque étalon, il y a l'étalonnier qui sait à quelle température il va mettre. Donc ça fait ça qu'on va récolter. Nous sommes au sein de la salle d'insémination et d'échographie. Donc pour pouvoir inséminer une jument, il faut faire un suivi folliculaire. Donc suivre les follicules du plus petit, du développement du petit follicule jusqu'au follicule de greffe. Donc pour pouvoir inséminer, il faut avoir au minimum un follicule qui a la taille de 35 mm. C'est à partir de cette taille qu'on pourra commencer à inséminer. Donc pour cela, seulement l'échographie pour nous le montrer. Donc l'échographie aussi nous permet aussi de déceler certaines pathologies liées à la reproduction. Donc c'est à partir de l'échographie qu'on pourra savoir si la jument a des kystes qui sont peut-être logés au niveau de la matrice qui peuvent empêcher peut-être la nidation ou la fécondation, ou s'il y a d'autres pathologies comme des métrites qu'on a souvent et qu'on traite. Donc il va faire un suivi d'une jument. Ce matin on l'avait vu, donc il va faire le suivi et faire l'insémination devant vous. Nous avons considéré de produire nos propres sang au lieu de prendre beaucoup d'argent, d'aller acheter des puissants à l'extérieur, d'essayer de produire au moins pour combler un peu ce vide. Parce que, en réalité, normalement, à l'instar des autres pays, le Sénégal doit avoir peut-être ses propres courses de chevaux pur sang. Donc on doit être sur cette lancée, produire notre sang et ça commence par là, petit à petit. Clinique vétérinaire qui comporte donc un bloc opératoire qui communique directement avec la salle de réveil. Nous avons 3 boxes d'hospitalisation, une salle d'imagerie médicale et une salle d'examen. Donc présentement nous sommes dans le bloc opératoire, bon, qui n'est pas encore équipé, donc c'est un projet qui est en cours. Bon, nous avons que quelques matériels qui est présent, donc à savoir le lit pneumatique. Donc après opération, c'est ce trait-là
qui transporte l'animal au niveau de la salle de réveil. Donc nous avons à côté un cyanolytique qui est un appareil d'éclairage très intense qui permet de visualiser le champ opératoire. Donc après opération, c'est ce treuil-là qui transporte le cheval au niveau de la salle de réveil. Donc la salle de réveil normalement devrait être totalement capitonnée pour éviter les éventuels chocs après opération. Donc vous savez, le cheval, une fois réveillé, il a tendance à dandiner, se jeter de gauche à droite. Donc pour éviter ces chocs, donc la salle doit être totalement entourée de matelas, de haut en bas, pour pallier à ces chocs-là. Donc je vous invite à venir voir un peu. Donc avant de faire le parage, on fait les nuits à fumier, les salariés, les nuits à fumier, n'est-ce pas? On nettoie quotidiennement les box pour éviter l'humidité. Pas de pied, pas de cheval. Donc il faut toujours entretenir les pieds. Donc faire des bains chauds, des bains froids comme ça. Donc ils sont entretenus quotidiennement. Donc ils subissent des bains au niveau des dents. Donc né en 2013. Donc voici ses parents et ses grands-parents. American Post et fermier. Ses grands-parents, des ring wells. C'est un étalon qui fait les sauts d'obstacles. Donc, différents des autres étalons qui font les courses. Jusqu'à présent, on n'a pas encore récolté fanfare à la marine. Donc, c'est quelque chose que nous prévoyons faire d'ici quelques mois. Donc, il était à la gendarmerie pour faire les entraînements. Donc, ce que l'on appelle communément repasse. D'accord. Ouais. Merci beaucoup nos chers invités, vous les journalistes. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui ici au Hara de Kébémer, au Hara national de Kébémer. Donc je m'en vais vous faire un petit résumé de ce que le CNG a retenu cette année en termes de règlement de compétition. Parce qu'il faudrait comprendre que les courses hippiques, c'est une discipline sportive et que chaque discipline sportive est régie par un code. Et ce code-là, chez nous, on l'appelle le règlement de compétition, qui est fortement adossé à un décret qui, dans le cadre de la hiérarchie des normes, est supérieur. Donc, en résumé, on essaie d'élaborer un document qui se base sur ce décret-là et qui respecte les textes pour que les gens puissent, surtout les commissaires, juger à partir de ce règlement de compétition-là. Donc, l'année passée, on a eu à travailler avec le règlement de compétition de 2023, avec quelques modifications qui ont été basées sur des consensus. Mais cette année, le CNG a élaboré un nouveau règlement de compétition qui sera la base de la prise de toute décision au niveau des courses hippiques. Et ce règlement-là, il s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit des propriétaires, que ce soit des entraîneurs, des jockeys, que ce soit des maréchaux ferrants, que ce soit les amateurs ou les spectateurs. Tout le personnel qui se retrouvera au niveau de l'hippodrome sera régi par ce code des courses qui est appelé règlement de compétition. Donc c'est un règlement en fait qui est composé de 32 chapitres. Et au niveau de ces 32 chapitres, nous avons élaboré 100 articles. Ce serait vraiment très facile de vouloir déchiffrer tous ces 100 articles, mais on va juste parcourir un peu ces chapitres-là et que pour vous donner un aperçu de ce qui est pris en compte dans le cadre de ce règlement de compétition-là. Au niveau du chapitre 1, nous avons les dispositions générales. Ces dispositions générales parlent un peu de l'applicabilité de ce règlement. C'est ce dont je viens de parler. Il est applicable à tous les acteurs de la filière. Au niveau du chapitre 2, c'est les autorisations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le propriétaire, le jockey, l'entraîneur, ils ont tous besoin d'autorisation pour pouvoir participer aux courses hippiques. Donc ce chapitre traite spécialement des autorisations. Il y a l'organisation et le contrôle des courses. L'organisation qui est du ressort du CNG, mais de temps en temps également du ressort des promoteurs. C'est l'occasion de dire qu'au niveau des promoteurs également, le CNG a élaboré ce qu'on appelle le cahier de charges des promoteurs. Autant il est en train d'élaborer le cahier de charges même des médias qui sera disponible. Ce n'est pas encore le cas, mais on travaille là-dessus et on espère le rendre disponible sous peu de temps. Merci aussi aux docteurs
du Hara national à Kébémer, il précise, ce n'est pas de Kébémer, mais à Kébémer, pour l'accueil chaleureux. En tout cas, nous sommes très contents parce que nous rentrons satisfaits, nous rentrons avec des bagages, parce que nous avons beaucoup appris à travers cette journée, donc entre le lexique, les différents thèmes abordés par les panélistes, également la visite. Je pense que tout ceci nous a permis aujourd'hui de rentrer avec beaucoup de choses dans les bagages. Et nous vous remercions encore une fois d'avoir eu cette initiative. Beaucoup de personnes comme moi qui avaient l'habitude de passer par là, sans entrer, aujourd'hui je pense qu'on a pu découvrir quelque chose qui mérite que le Hara soit considéré comme les autres sites Gorée, qui sont aujourd'hui des patrimoines Gorée, Ngor ou le parc Anne, etc. Je pense qu'aujourd'hui les touristes qui viennent au Sénégal doivent faire un tour ici au Hara national. En tout cas, merci beaucoup et bon retour à tout le monde. muy séminaire de formation bi nga xam ne richaay bi njëriñ li ko na te ñu bëgg loolu ñoo fi nekk li nga xam ne moom la ñu participé ci waxtaan bi danañ def wax xam ne ñii ay professionnels ñu am yéene def seen liggéey avec rigueur ñu bëgg ñu def leen yoon la moo tax débat yi ni ñu ko arrêté moo ñu jëmmal malheureusement nit ñu bëri xamatuñu ko Sénégal et bu ñu ko xamee dañu xam ne mbir la boo xam ne lu mun a yokk développement bu réew ko bari parce que boo defee France moo la dire balaa ngay wax industrie automobile en économie dañuy jëkk a wax le cheval c'est facile yokk industrie automobile en France soo demee en Afrique du Sud les mines ñoo ko doon mais après les mines c'est l'industrie du cheval ñu ngi yoon bi je pense que ñi ko doon def xam nañ ne ñu ngi yoon bi tax nekk ñu ngi yoon bi Afrique du Sud nekk ñu ngi yoon bi les Anglais nekk buñ ci yegg ba pare parce que man boo ko defee nay xam ne amaguñ dara lu ñu envoyé yoon bi ñu nag ñoo nekk ci yoon vraiment bëgg ñëpp ànd def benn bloc pour l'essentiel. Comme ni ma ko waxee en français suñu objectif tey mooy am souveraineté ci wàllu course am souveraineté ci wàllu élevage ndax l'ONAS liggéeyam li ëpp ci wàllu fas yi tourné waa dem fas Sénégal fasu Europe la logique am du sud bu ñëwee en Afrique mais li ëpp ci li muy joué ci ay fasam ci période bi ci fas droit de l'État donc suñu yéene mooy ñu dem ba l'ONAS dootul def ñu jéggaani fas course kenn mais ci course Sénégal la koy doxale te loolu nag foog mu yàq élevage parce que balaa ñuy wax course élevage moo tax ñu gërëm aussi yi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Hara bi gërëm seen directeur délégué yi nga xam ne ñoo ñuy topp ñu encadré ci boobu fànn ndax bu fas doyee pays bi mën a nekk ndax li tax mënaguñu gaaw ba léegi parce que européen Sénégal suñuy fas mooy amaguñu fas doy te pour pays mu am njëriñ ñuy dawal bés bu nekk te loolu élevage rek mooy fas yi mën a bari bu yéeg ci loolu ñu ngi ciy waxtaan nag parce que dañu yéene mooy fexe am un programme de développement stratégique boo xam ne dafay ànd le projet bi nga xam ne ni moom la suñu autorité yi kii bi donc ñëpp ànd ci projet bi pour la souveraineté donc ñun aussi dañuy dugg ci biir ñu ngi waxtaan ak ay non su nekk kilifa loolu état ñu waxtaan ak la LONASE ñu waxtaan ak acteurs yi ñu ko bokkal ci naka la ñuy def ba organiser ay assises waxtaan ci aussi xool fan la ñuy jaar côté ci souveraineté et bu ñëpp àndee jàppoo kenn du jox sa morom loxo je pense que ñu yegg ci bu jafe encore une fois maa ngi guddal sax xam naa ne jaay mbir mi mooy encore léegi gërëm bi ko def jërëjëf waaw maa ngi lay jox nga xam naa ne boobu maa ngi lay maa ngi dawal moto donc merci encore et di leen ñaan ñëpp ñu bàyyi xel suñu demee fii également dañu lay wax defaat beneen session bi ñu xëy na tey lépp xëy na dañuy defal mais gannaaw jël invité aussi bu aussi ubbee jël journaliste yi ngay ñëw ànd ak ñun sur le terrain parce que baax na xam toog sa bureau bi mais dem sur le terrain aussi dina tax nga gën a xam donc dañu bëgg a boole dañuy ñëw ak dem bu ñu sur le terrain pour que ñun ñëpp
ñu mën a taxaw parce que am loo xam bu excès kenn ku nekk ñu mën a wax ne bokk na ci pionniers yi nga xam ne ñoo ko doon ndax industrie comme ni ma la waxee sànq c'est course boobu dem affaire de Sénégal peut-être amu fi def mais ñun ñëpp ñoo ko war a am autour doxal ko bu ëllëgee su ñu demee mu nekk industrie bu nga xam ne lu ñu tudd ci réew balaa ñu présenté leen teg ci fas kenn ku nekk ci ñun te ak boobu mën a wax ne ñu koy def dugal naa sama loxo ci biir franchement ci yéen ñëpp di leen wax bon appétit et à la prochaine fois.